Seul constructeur automobile premium français, DS, après s'être dissocié de la marque Citroën, a lancé son premier véhicule. Un SUV compact, digne des plus grands et concurrent des plus grosses allemandes de nos jours. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter le DS7 Crossback. Qu'est-ce que tu viens de faire, tu peux nous expliquer? Je viens de coller ma plaque Mister WZK. Parce que t'as oublié de la coller au début, c'est ça? C'est un peu ça. Du coup je suis obligé de tout recommencer, un plaisir. Faut que tu fasses un... Là tu pourrais faire un best-of je pense, parce qu'ils ont pas vu, mais juste là je sais pas combien de fois on a refait l'entrée. Au moins. J'espère que cette petite introduction vous aura plu. J'espère que les plans aussi. Donc aujourd'hui voilà, je remercie la personne qui nous a presté ce magnifique DS7 Crossback. Plus finition Performance Line Plus, équipé d'un joli petit moteur parce que ça fait quand même 180 chevaux. On est sur du diesel, pas exceptionnel non plus, mais ça fait carrément le taf, n'est-ce pas? De toute façon vous le verrez juste après dans la vidéo. Bon, comment tu le trouves? Moi je trouve que c'est un tank. Non mais c'est vrai qu'il est assez badass et il est là pour concurrencer justement que ce soit le X3, le Q3, le Mercedes GLC. Voilà les grosses allemandes comme je vous le disais dans l'introduction. Et d'ailleurs DS est le seul en France à proposer un SUV de cette qualité, de ce format et de cette puissance. Ouais, parce que t'aurais quoi comme autre concurrent en France? T'as le Peugeot 3008 à la limite. Voilà, donc il faut savoir que sur ce véhicule, on a des lignes très épurées, très recherchées. Tout d'abord, on a le DS LED Vision qui est tout justement incroyable. On va avoir par exemple comme option dessus l'allumage des feux de route automatiquement. On va avoir une très bonne vision la nuit, limite un peu dangereux je trouve parce que la nuit il éblouit énormément. Étant donné qu'il est super haut par rapport aux autres voitures, ça peut être très dérangeant. On a bon, une très jolie calandre signé DS qui est reconnu par ce petit, enfin ces fameux petits losanges. Je sais pas si c'est le petit losange ou si c'est je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que comme on l'a vu tout à l'heure, à l'intérieur t'en as partout aussi. Ah, il y en a partout. On va avoir des capteurs sur ce véhicule là avant, arrière, avec caméra de recul, etc. Des petites finitions LED en veilleuse juste devant qui sont très esthétiques d'ailleurs. On a quelques rappels de chrome, que ce soit ici le nom de la finition. On va avoir des rappels chromés sur les barres de toit, autour des fenêtres, la fameuse poignée. On va retrouver légèrement sur les jantes un petit côté alu brossé. Et puis on dirait que t'as des lames dessus. Ouais. Carrément. Et puis pour finir, dans le feu, toujours cet aspect chromé avec le petit DS7 et les faux échappements. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très beau esthétiquement. Les couleurs sont bien mariées ensemble et ça donne quelque chose d'harmonieux. Je viens de remarquer, désolé je te coupe, mais t'as des vitres teintées à l'arrière. Et oui, les vitres teintées à l'arrière, effectivement, j'en avais pas parlé tout à l'heure. Comme vous pouvez voir sur la chaîne, on n'a pas les moyens pour s'acheter deux plaques. Un petit foutage. Voilà, on a fait un petit tour du véhicule, donc vous pouvez voir qu'il est quand même très imposant, mais esthétiquement très beau et très classe et très français. Merci, enfin. Si les Allemands ils sont bien mignons. T'as chié dessus là. Voilà, au niveau donc de l'esthétique, je vais rapidement vous montrer l'intérieur. On est sur un intérieur très haut de gamme, très confortable, avec de belles finitions. On n'est vraiment pas du tout sur du plastique, on va être sur du simili-cuir, de l'alcantara, de l'aluminium brossé. Vraiment beaucoup de qualité, beaucoup de place, beaucoup de rangement. Ça fait beaucoup, mais ça en vaut le détour, quoi, tu vois. Derrière, c'est pareil. Vos enfants, votre grand-mère, tout ce que vous voulez, il y a de la place pour derrière. Pareil, beaucoup de rangement, beaucoup de confort, des sièges électriques. Vraiment très complet le véhicule. Et c'est très sympathique parce que c'est made in France quoi.
Donc moi je vous propose qu'après ce petit tour du véhicule, on aille tout simplement tester, non? le tester, bien évidemment. Je vous embarque, on est tous partis, let's go. Nous voilà dans ce charmant nouveau petit DS, enfin nouveau, il est quand même daté de 2018. D'ailleurs, en 2022, il va être restylé. Ah, faut que j'enlève les assistances. Je disais ouais, en 2022, il va être restylé, donc faut s'attendre à une nouvelle sortie de ce nouveau véhicule, enfin de cet ancien véhicule, prochainement. Alex, on commence comme dans la Mazda. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la Mazda. Nouvel épisode, tout simplement. On continue dans la saga. Je remercie encore la personne de nous avoir prêté la voiture cet après-midi. Si toutefois ça vous intéresse qu'on teste votre véhicule, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, que ce soit Alex, donc je vous mets son Insta là, ou moi. D'ailleurs, il y a son Insta aussi dans la description. N'hésitez pas à aller voir, il fait du très bon boulot. Et donc vous inquiétez pas, dans tous les cas on voit avec les assurances avant, comme avec cette grosse voiture. En gros on contacte l'assurance quelques jours avant, on s'organise pour récupérer le véhicule. Et comme ça tout est assuré, tout est ok, il n'y a pas de souci à se faire. C'était la petite parenthèse. On revient au sujet, l'intérieur. Donc comment tu te sens Alex dans ce beau SUV? Le premier truc que j'ai dit c'est que c'est grand quoi. C'est grand, il y a de la place. Parce que là avec ma caméra j'ai pas besoin de me coller contre le mur quoi. Enfin contre le mur, contre la portière. Non. T'as de la place partout quoi. Non, vraiment c'est grand. Au niveau de l'assise, c'est un tank. Non. Oui, alors oui, c'est un tank. Et sinon on est plutôt quand même confortable. Attends, mais je me mets quand même en position. Voilà. Non, t'es confort. C'est vrai que t'as l'impression que t'es haut en plus. T'es vachement haut. Sinon, on est quand même sur des sièges en Alcantara. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, on est sur la version Performance Line. Donc, c'est le haut de gamme mais sport. On a la version Opera qui est la version luxueuse. Là on est quand même sur une version luxe parce qu'on a quand même des sièges en Alcantara. On va avoir de l'Alcantara au niveau de la portière, du tableau de bord, etc. C'est vrai que c'est beau hein. Enfin c'est beau, oui. Je trouve ça particulier, ouais, ça change des voitures qu'on a pu tester quoi. Parce que tu sens que c'est vraiment soigné dans la finition quoi, c'est pas notamment avec cet écran aussi. Oui, cet écran qui est juste énorme, avec plein de fonctionnalités. Je vous en reparle juste après. Enfin, après les fonctionnalités c'est tout ce qu'il y a de plus basique. T'as pas un truc en particulier qui se détache? Non, il n'y a vraiment rien qui va se détacher de ce qu'on peut faire maintenant de nos jours. Après, le petit plus à la limite sur l'écran, voilà, c'est qu'il est grand et qu'on peut avoir plein de choses et on a plein de fonctionnalités. Donc c'est quand même très complet. Là-dessus, DS on fait très fort. Et c'est tout. Après, si on parle du tableau de bord en lui-même, les petits boutons tactiles, rétro-éclairés, c'est quand même très sympathique. Ça ajoute une finition et un confort quand on va toucher. On a une petite molette pour gérer le son. À l'effigie de DS en plus. À l'effigie de DS, ouais. Je suis en train de me perdre, je sais pas où je vais. Mais vas-y, on découvre la pampa de on sait pas où on va là. De Clisson. Mais non, bon, c'est pas grave, on roule tranquille. Après, on testera les performances parce qu'il faut savoir qu'on a quand même quelques performances sur ce véhicule. On a quand même un moteur, bon, c'est un diesel de 180 chevaux, mais ça marche plutôt bien. Puis on peut mettre le mode sport, le mode économique ou la conduite confort, normal, bien évidemment. Il faut savoir que le mode sport n'ajoute pas de la puissance, c'est pas comme s'il y avait une seconde cartographie en fait dans le véhicule. Le mode sport apporte seulement en fait la possibilité de monter plus haut dans les régimes et de maximiser, on va dire, le couple du véhicule afin d'obtenir un maximum de performance. Mais en soi, les performances du véhicule ne changent en aucun cas. C'est juste qu'on va vraiment optimiser le moteur pour avoir un meilleur rendement et des meilleures performances. Voilà pour la petite anecdote, si toutefois vous ne saviez pas. Au niveau de la tenue de route, eh ben, sachez que c'est très très agréable de conduire. On a une direction qui est très assistée pour le coup. J'ai l'impression de conduire j'ai l'impression que tu tournes même pas un vélo. Mais on a quand même la sensation de conduire et de ressentir, que ce soit la route ou même les sensations du véhicule, du moteur, tout ce qui va bien. Non, vraiment très bonne prise en main, très souple, très facile. Et quand on ajoute le mode sport, la direction se solidifie afin d'avoir une meilleure entre guillemets tenue de route. Enfin tenue de route non, mais une meilleure maniabilité à haute vitesse. Mais tu sais qu'il existe un modèle maintenant hybride, si je me trompe pas, et il fait 220 chevaux, donc ouais, ça doit. Parce que lui c'est 180. 180 et full diesel. Donc ce qui est bien, c'est que le diesel, c'est quand même des moteurs qui sont vachement coupleux, donc ça veut dire que dès que tu appuies, hop,
tu vas être tout de suite propulsé. Tiens, attends, en parlant de En parlant du freinage, tiens. Non, on va partir par là. Et ça braque carrément super bien aussi. Faut savoir. Hop, ça revient normal. Ah, t'es pas brusqué en fait. Non. T'es pas brusqué du tout. Puis en plus, la boîte à double embrayage, la boîte de vitesse à double embrayage avec 8 rapports apporte vraiment un confort et une souplesse au véhicule. C'est le top. Et puis dès qu'il y a besoin de taper un peu dedans. T'as 8 rapports dedans? Il y a 8 rapports. Donc là, attends, mais c'est le double du C15? Ouais, tu vois là si on passe en mode sport, on va mettre pied plancher. C'est pas violent et ça marche relativement bien. 120 déjà. Voilà. Et aussi du freinage, hop, moi j'ai senti tout de suite que le véhicule s'est tout de suite rigidifié au niveau du volant. Vraiment on peut prendre tranquillement les virages. Après on est sur la route donc on va faire attention quand même. Mais oui, ça marche plutôt bien quand même. Bah oui, carrément. Le bruit est sympa parce qu'on entend légèrement le sifflement du turbo. Parce que forcément, de nos jours, tous les véhicules ont des gros turbos. Et il y a un léger sifflement, c'est plutôt agréable. Et t'entends quand même le petit côté sport. En fait, t'entends quand même le moteur, quoi. Ouais, et puis c'est surtout que pour un diesel, il sonne relativement bien. On va dire ça comme ça. Well, now. Donc plutôt sympa et de bonnes surprises dans ce joli DS. Faut quand même pas se le cacher, ils ont fait très fort parce que on est sur un véhicule qui commence à partir de 45 000 €. Avec toutes les options, on peut monter, ça dépend les finitions, ça dépend si on prend l'hybridation au niveau du moteur et tout le bazar. Mais par rapport à la concurrence, DS, le drapeau tricolore de la France, a fait très très fort parce que c'est un SUV qui a tout d'un gros SUV allemand, sauf au niveau de la motorisation où bon là on a encore quelques progrès à faire parce que si on prend les X6 et tout, enfin les trucs qui peuvent sortir 500 chevaux tu vois, mais en tout cas au niveau de tout ce qui va être options, confort, etc. on se rapproche du haut de gamme allemand et c'est pas négligeable surtout à ces prix là. Donc DS ça fait vraiment très fort et puis il n'y a aucune marque française en tout cas de ce que je connais. Pas trop de concurrence, hein, si. Bah non, enfin en tout cas qui fait pas mieux mais genre équivalent au DS7 dans ces prix là et en français. On va aussi avoir en face du conducteur toutes les informations nécessaires et importantes pour la conduite, donc que ce soit le contour, le compteur. Tout en digital par contre. Tout en digital, oui. Bien évidemment. Tout est bien pensé, tout est bien fini pour vraiment donner une expérience de conduite maximale et le plus confortable. Après au niveau du son, on est quand même sur du Focal, si je me trompe pas dessus. Donc son de qualité, bons aigus, très bon médium, pas criard, même à fond, très bonne basse, même si je trouve qu'avec les plastiques, ça a tendance un peu à faire craquer un peu le plastique, ce qui fait qu'on a des légères distorsions lorsqu'on écoute des sons avec de bonnes basses. Ça c'est un détail, mais c'est le côté un peu toc forcément, parce qu'on peut pas être sur du matériau premium. À voir sur les autres finitions, j'ai pas testé, j'ai pas vu, donc je peux pas vous dire. En tout cas, voilà, c'est ce que je peux vous retranscrire grâce à nos tests. La clim, rien de classique. On a quand même un petit truc sympa, une horloge BRM, enfin de la marque BRM, intégrée au cadran, enfin au tableau de bord. Donc très sympa, ça fait une petite finition luxueuse un peu. Alors c'est pas du Rolex. C'est ce que je disais, je trouve ça assez spécial le côté où. On arrive avec les sons. Je trouve ça assez spécial ce côté où là tu as tout ce qui est digital, même ici avec l'écran, un grand écran. Et à côté, il garde quand même ce côté un peu authentique avec l'horloge. L'horloge, à aiguille quoi. Et puis les petites aiguilles avec les petits trous dedans, je trouve que moi ça donne un petit côté légèrement sportif, typé un peu Formule 1, mais tout en restant luxueux. Il y a quand même ce côté luxueux dans cette voiture. Ah bah oui, en fait t'as un côté performance avec les surpiqûres rouges, les petits détails, tu vois, mais on est sur une finition quand même haut de gamme. Donc voilà pour l'intérieur, je crois qu'on a fait le tour. Et du coup en fait cette voiture elle est destinée à qui exactement?
Ah, c'est des voitures. Très bonne question. Cette voiture, pour moi, elle serait destinée en fait à tout usage pour toute personne. De préférence, je pense, des personnes qui entrent dans la quarantaine, qui recherchent du confort, un côté quand même assez luxueux, avec des options. Enfin, en fait, tout pour être bien, comme chez soi, comme dans une maison. Donc ouais, à partir de 40 ans, on pourrait C'est quand même aussi un certain prix quand même. donner. Oui, c'est quand même un certain prix. Après, bon, il existe des options d'achat, il y a la LOA, le crédit et tout le bazar. Mais il faut quand même bien gagner sa vie, je pense, pour pouvoir s'offrir ce genre de véhicule. On est bien d'accord. À voir avec le temps, parce que de nos jours, les véhicules sont quand même relativement fiables. Donc, vous voyez, lui, il a 108 000 km. Est-ce que si on l'achète d'occasion avec ce kilométrage-là, est-ce que ça serait pas dérangeant de payer ça 25 000, 30 000 euros, tu vois. D'occasion, je pense que ça peut se trouver, et puis ça peut être très sympa aussi. Et puis même, ça reste une voiture familiale, donc on peut charger le coffre, partir en vacances sans problème, on va pas tomber en panne. Ce que je dis, c'est que c'est grand, c'est ça. Ouais, voilà. C'est très grand. Puis tu peux embarquer tes enfants, ils ont de la place, ils pourront tranquillement dormir. La voiture est quand même vachement bien insonorisée. On est à 100 km/h à peu près. On s'entend très bien dans la voiture. Franchement, très très bien. Une très très grosse réussite de la part de DS pour avoir sorti ce véhicule. Et de toute façon, on en voit beaucoup sur les routes. Donc c'est vraiment un véhicule qui a super bien marché. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, t'as les palettes. T'as les palettes si toutefois vous voulez passer en mode manuel, qui est possible bien évidemment avec la boîte de vitesse. Enfin, genre vraiment, il y a tout pour kiffer, pour être bien, pour avoir une conduite dynamique, confortable et. Sur la longue route en plus. Ah ouais, bah la personne qui me l'a gentiment prêté, qui nous l'a prêté. Le mec, déjà, ça fait 3 ans qu'il a le véhicule, il a fait 100 000 km, donc tu fais le calcul à environ 30 000 km par an. Et il va à Lyon, il roule tranquillement pendant des heures et des heures, et il n'est pas fatigué, il a pas mal au dos. Genre vraiment une voiture super confortable. Le top du top. Tu brilles au soleil. En tout cas, made in France, tu vois. Du coup, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Oui. Si vous avez des véhicules, et n'hésitez pas à nous contacter en privé aussi, par Instagram comme tu as dit. Faut savoir qu'on peut se déplacer maximum, je dirais 40 km autour de Nantes. Ouais. Après, le mieux, de toute façon on s'organisera ensemble, mais le mieux c'est qu'on fasse kit et que si vous venez d'une campagne précise, que vous nous montriez un petit endroit sympa où on pourrait présenter le véhicule et puis ensuite faire la balade ensemble et qu'on puisse discuter du véhicule. Passer un bon moment quoi. Passer un bon moment entre copains, entre passionnés de voitures. Moto, étant donné que moi j'ai le permis A2, je peux présenter, comme je l'ai fait avec le 650N, enfin le SV. Présentation, test, on passe un bon moment, ça permet de sympathiser entre motards, entre passionnés, vous voyez, il n'y a pas de souci, donc n'hésitez pas, en commentaire, vous avez nos Instagram, vous avez tout, et ça sera un réel plaisir. On est autour de Nantes, pour ceux qui veulent savoir. Tiens, on va faire une accélération 0 à 100, tu vois. Vas-y. Ok, 0 à 100. La boîte a un peu de mal, mais en vrai ça passe. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou en vous abonnant et me laissant un maximum de likes. Voilà, vous soutenez la chaîne, ça me fait plaisir. On est de plus en plus et ça me fait super plaisir. Ça évolue doucement mais sûrement. J'essaie de sortir du contenu de qualité pour vous faire kiffer, hein, et puis ce n'est que le début. On peut remercier aussi le joli caméraman. Il nous a klaxonné le bonhomme là-bas, je crois. C'est vrai ? Ouais. Oh ouais, let's go. Un abonné en plus. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire. Prochainement, il y a du très lourd aussi qui va sortir. J'espère que ça vous plaira. Sur ce, on vous embrasse très fort avec Alex. On se retrouve à très vite. C'était Mister WZK. Il enlève la veste, ça rigole pas. Ciao ciao.